qui a castré le violeur de sa fille et qui est du coup décédé. Ouais. Comment il fait ça? Avec beaucoup de conviction, parce qu'il faut pouvoir. Donc, le bonhomme apprend que sa fille a été violée, que l'affaire va passer en justice, évidemment. Le violeur se défend de l'avoir fait. Enfin, c'est une grosse merde. Il n'assume pas les actes posés, alors qu'on a les preuves, on a tout. Et le papa attend le violeur. Un peu avant le tribunal. Dans la rue, un peu avant le tribunal. Et là, il est dans une anfractuosité. C'est une partie une espèce de petite ruelle, quoi. Tu vois? Très étroite. Et le papa est là, il l'attend, il le voit arriver, il le chope, il te lui mène de ses beignes dans la tronche qui te l'assomme, tout en qu'il va taper la tête sur le mur de la petite impasse. Le type s'effondre par terre, il lui baisse le froc, il lui baisse le slip, et au couteau, il va couper le service 3 pièces. Donc il fait une ablation totale du pénis et des testicules. Mais comme le type est inconscient, il saigne. Et il saigne bien et fort. Il meurt exsangue. Oh là là. Il a pris le père, il était... Le père, il a été un petit peu condamné quand même, oui, parce qu'on ne fait pas ça. Hein. Ça se fait pas. Et même si on est très très fâché, ça ne se fait pas du tout. Un coup dans les couilles, ça passe encore, mais aller tout supprimer et que le type en meurt, là, ça passe pas. Et effectivement, il s'est retrouvé en prison. Oui.